Maire sortant, Nicolas Langlois participe à sa première élection municipale. Il avait été nommé en 2017 suite à l'élection de l'ancien maire Sébastien Jumel en tant que député. Soutenu et membre du Parti communiste français, l'édile entend développer l'économie de Dieppe grâce notamment à l'activité portuaire. Le port de Dieppe, c'est l'un des deux piliers de l'économie de notre ville et de tout le territoire. On a le port et on a l'industrie. Moi, je pense que pour qu'on avance bien, pour qu'on mène la bataille de l'emploi et la bataille contre le chômage, il faut qu'on développe et qu'on continue d'être force de proposition sur ces deux activités-là, parce que c'est autour du port et de l'industrie qu'on peut construire des services de proximité, des commerces de proximité, qu'on peut développer nos grands services publics. Et c'est aussi à partir de ces deux piliers économiques qu'on désenclave notre territoire avec la RN27, avec la ligne ferroviaire. Ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, Dominique Garçonnet se présente en tant que candidat apolitique avec la liste Une ambition nouvelle. Soutenu par La République en marche et le MoDem, il souhaite mettre en avant le tourisme avec notamment 2 projets sur le front de mer. Nous avons l'ambition de faire de Dieppe une ville en termes d'environnement durable exemplaire, une ville référence. Et nous avons l'ambition donc de transformer ces pelouses et de lancer enfin le projet de réaménagement du front de mer pour en faire effectivement et cette fois-ci définitivement la plus grande pelouse d'Europe. Puis nous avons un autre projet sur cet environnement, c'est de créer un véritable centre de thalassothérapie. Nous avons déjà des installations et Dieppe est une ville, on le sait, qui a beaucoup d'atouts en matière touristique mais qui ne sont pas assez exploités. Représentant les Républicains, André Gauthier se présente pour la 2e fois aux élections municipales à Dieppe. Élu d'opposition depuis 2008, conseiller départemental, l'homme politique veut mettre en avant les besoins en matière de santé sur le territoire. Nous faisons des propositions qui sont extrêmement concrètes, à savoir des maisons de santé dans chacun des quartiers de Dieppe, mais aussi le recrutement salarié des médecins qui sont en retraite ou des médecins militaires. Et puis, je pense que nous pouvons aussi conclure des contrats de service public avec des jeunes étudiants qui sortent en médecine et qui, dans le cadre d'un contrat qui leur permettrait d'avoir une prime à l'installation, prendraient l'engagement de pouvoir rester plusieurs années sur notre commune. Candidat parachuté à Dieppe par le Rassemblement national, Louis-Armand de Béjary espère profiter du score de son parti lors des précédentes élections. Dans son programme, il souhaite notamment mettre l'accent sur la sécurité. On est bien d'accord, il n'y a pas d'énormes problèmes, on n'est pas en train de dire que Dieppe est un coupe-gorge, mais il y a moyen de faire un certain nombre de choses sur des questions de sécurité. Si vous voulez améliorer Dieppe, faire une ville de Dieppe où il fait bon vivre, ça passe aussi par ça. Donc on a un certain nombre de propositions sur l'augmentation des effectifs de la police municipale, sur la vidéoprotection un petit peu partout, sur également un plan municipal de lutte contre les violences conjugales, parce que hélas on est une ville qui est particulièrement touchée par cette problématique. Dernier candidat, Éric Moisan pour Lutte ouvrière. Selon ce professeur d'histoire-géographie, le changement passe par une révolte des travailleurs. On imagine une municipalité révolutionnaire, les intérêts des travailleurs ils passeraient avant ceux des capitalistes et des riches. Ce serait ça en fait. Une municipalité où les travailleurs ils se sentiraient chez eux, où ce serait un foyer de révolte du monde du travail. Traditionnellement, les électeurs dieppois votent à gauche lors des élections municipales. L'enjeu est de savoir s'ils vont choisir la continuité ou le changement.